Tiarvro en breton, maison du pays en français, c'est le nom de cette association dont Alan fait partie. Depuis un an, il œuvre pour peser sur l'élection municipale. Son objectif, défendre la langue bretonne. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on a été entendu et ils nous ont répondu. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un sujet clivant. C'est au contraire un sujet qui fait consensus. Donc on espère effectivement que lors de l'élection du futur maire, il entendra ce message. Quimper est l'un des berceaux du mouvement des bonnets rouges. C'est ici qu'a eu lieu la première grande manifestation. Quel impact sur ces élections ? Ça n'a pas changé, hein. Il y a eu un mouvement épisodique, on en parle encore périodiquement maintenant, puis bon, c'est tout quoi. Est-ce que ça a un petit peu changé votre manière de vous engager ou de voir la politique ? Du tout, du tout. Non, moi je suis pas pour, je suis pas contre, mais ça me fait ni chaud ni froid. Ce qui est tout à fait intéressant dans le mouvement des bonnets rouges, c'est que c'est un mouvement justement citoyen, qui peut aller de l'hyper riche à l'hyper pauvre, de l'hyper gradé à l'hyper pas gradé. Dominique a participé à toutes les manifestations des bonnets rouges. En tant que transporteur routier, il s'est senti directement concerné par la lutte contre l'écotaxe, dangereuse selon lui pour sa société de 12 personnes. Le combat a payé et finalement il se dit que ce mouvement est plus crédible que les hommes et les femmes politiques. C'est plus efficace parce que les revendications sont des vraies revendications de terrain, des gens de tous les jours et celles que tout le monde peut comprendre. Je dois dire que je suis plutôt, comme beaucoup de personnes, désabusé par les discours qui sont très peu suivis d'actes. Le mouvement des bonnets rouges est-il à l'origine d'une certaine effervescence politique à Quimper ? Difficile d'en être sûr, mais en tout cas, 7 candidats se présentent aux élections municipales. Il n'était que 5 en 2008.